Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors comme promis, voici le biscuit imprimé et je vais donc remettre la recette de la cigarette, les cigarettes au chocolat, mieux s'il y en a plusieurs, puisqu'en fait il faut faire cette recette là pour ce biscuit imprimé. Pour éviter que vous recherchiez sur internet donc ma recette sur les cigarettes, je vous la remets ici. Si vous l'avez déjà vu, à ce moment-là, je vous invite à aller un peu plus loin dans la vidéo. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vous montre des cigarettes au chocolat qui aura en fait une double action puisque un petit peu plus tard, je vous montrerai aussi comment faire un biscuit imprimé. Et précisément, on utilise aussi cet appareil à cigarette au chocolat. Voilà, mais pour le moment, occupons-nous de cette recette. Alors pour commencer, faites fondre le beurre un petit peu au micro-ondes, 10-15 secondes, puissance maxi. Voilà, que ce soit mi-fondu, de façon à crémer ce beurre. Voilà, ensuite mélangez bien, de façon à ce que on ait vraiment une consistance crème. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Pas de beurre totalement fondu. Ça marche pas bien, tout s'étale. Donc allez-y en 2 fois si vous n'êtes pas sûr, 2-3 fois, que d'aller trop loin. Une fois qu'il n'y a plus de grains, que tout est bien mélangé, on ajoute le sucre glace. On y va doucement, sinon il y a des projections. Voilà, petit à petit. Alors le sucre, ça fond, tout va être pris par le beurre. On a l'impression en fait que ça prendra jamais. Mais si ça prend, il n'y a pas de souci. C'est juste un petit peu long. Voilà, si des fois c'est pas tout à fait fondu, vous pouvez remettre un petit peu de micro-ondes. Je ne l'ai pas fait là, mais j'ai failli. La première partie des blancs d'œufs et la farine en même temps. Alors on peut faire l'un après l'autre, simplement pour gagner du temps. On rajoute un liquide et un solide. Voilà, une fois que c'est mélangé, on recommence la même opération. Alors pourquoi ceci? C'est simplement pour incorporer les choses petit à petit et en fait on gagne en finesse. Alors c'est pas une obligation absolue, c'est souhaité. Voilà la poudre de cacao et à nouveau un mélange. Voilà, rien de bien compliqué, pas de subtilité, pas de piège. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, eh bien, il suffit donc de préparer une poche, une corne et de pocher vos cigarettes sur une feuille de papier sulfurisé. Faisons donc des petites boules. Donc ça s'étend, pas de souci. Au four. Alors côté four, on cuit à 220 degrés environ 5 minutes. Et ensuite on les roule avec un petit bâton en bois ou en métal, ce que vous avez, de façon à les fermer à chaud. Voilà, on accélère un peu le mouvement là. Voilà, encore un peu plus vite. La magie de la vidéo. Voilà, c'est très rapide là maintenant. Voilà, et une fois que c'est cuit, donc au bout de 5 minutes,
Alors ça dépend au four, hein, c'est 5-7 minutes. Ensuite on décolle et voilà, c'est formé. Alors il faut aller assez vite, hein, puisque une fois que la plaque est sortie, ça refroidit assez vite et on peut plus les rouler. Donc il faut se dépêcher pour pouvoir tout faire et les laisser refroidir sur le côté. Voilà, on pourrait dire que l'opération un petit peu délicate, c'est celle-là. Voilà, il faut pas hésiter à appuyer un peu fortement pour que ça se tienne, sinon ça se tient pas et ça se déroule. Voilà, maintenant revenons à nos moutons. Donc cette fois-ci, la pâte à cigarette est donc prête et il faut l'étaler finement sur une feuille de papier. Vous voyez, j'ai enlevé en fait la plaque de manière à ce que les rebords ne me gênent pas pour mettre partout de cette pâte à cigarette. C'est un petit peu compliqué parce que c'est le papier bouge, il se tord, voilà. Donc en fait, il faut bien le tenir à chaque coup de spatule. Et ensuite, avec une corne en forme de peigne, eh bien, on va passer un petit coup de peigne, c'est le cas de le dire, sur toute la surface afin de créer donc des rayures. Alors, c'est pas une obligation absolue. Il y a plusieurs formes possibles. Vous pouvez faire simplement avec vos doigts des formes et on crée toutes sortes de motifs. Donc là, voilà, là on voit la corne. Là, on enlève l'excédent. Voilà, on penche un petit peu la spatule de façon à créer de belles rainures et on tire de la manière la plus droite possible. Là, il y avait un grain, là, ça fait une petite rayure claire qui n'était pas prévue au programme. Voilà, là aussi du coup. Et ensuite la plaque, il faudra la mettre au congélateur. Une fois que ça sera bien congelé, on pourra mettre le biscuit par-dessus. Là, si vous mettez le biscuit direct par-dessus, tout se mélange et vous perdez les rayures. Donc c'est très important de faire en amont cette pâte à cigarette et la mettre au congélateur. Voilà, maintenant les amandes, le sucre glace, la farine, les œufs, tout ça dans le batteur ou un saladier si vous le faites à la main, ça fait des muscles. Voilà, entre temps, donc le beurre a été légèrement fondu. Voilà, on mélange doucement d'abord pour éviter les projections. Et ensuite, on mélange le tout. Alors on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'amandes, ça fait un biscuit qui est lourd. C'est volontaire puisqu'en fait on veut que ce biscuit aille dans les rainures. Si on a un biscuit un peu trop aéré, et encore ça n'a pas empêché quelques bulles comme vous avez pu le remarquer peut-être au début. Donc c'est un biscuit qu'il ne faut pas hésiter à faire retomber assez fortement pour éviter ce petit inconvénient. Voilà, donc bien travailler cet appareil assez longtemps. Le but de l'alléger un peu quand même, que ce soit pas trop compact, même si ça va être quand même bien compact à la fin. Voilà, passer en deuxième vitesse, une fois que ça s'est un petit peu mélangé. Il change un petit peu de couleur, là il est un peu blanchi, l'incorporation de l'air, hein, comme toujours. Voilà, donc une fois que c'est prêt, vous mettez tout ceci dans un autre récipient de manière à faire monter les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez compact. Alors encore une fois, hein, c'est volontaire. Ça peut surprendre. Mais pour faire justement ces biscuits imprimés, c'est important d'aller dans le détail le plus possible. Voilà, donc les blancs, on les fait partir. On ne met pas tout le sucre dès le départ, ça aide au développement des blancs. Vous mettez en 2-3 fois. Plutôt 3. Voilà, donc il y a très peu de blanc, donc ça monte assez vite. Donc là ici, il ne faut pas les faire monter beaucoup, simplement le bec d'oiseau, donc une consistance crème. Voilà, ça facilite l'incorporation de l'ensemble.
Moins on travaille, mieux c'est. Principe de tout biscuit en fait. Voilà, une fois que ça a suffisamment monté, voilà, un petit coup de mélange comme ceci pour reformer. Ouais, c'est peu monté. Si, c'est monté, mais pas fermement. Voilà, un premier pré-mélange. Voilà, c'est assez compact encore, hein, ça se sent bien. Là, le pré-mélange, encore une fois, il sert à éviter à ce que tout retombe. De toute façon, tout mélange, ça retombe. Tout l'art, en fait, c'est ce que ça retombe le moins possible. Bon, encore une fois, sur ce biscuit, c'est quelque chose d'assez compact, même à l'arrivée. Donc, il ne faudra pas se focaliser en se demandant si on a tout fait tomber. Là, dans ce cas précis, c'est plutôt l'objectif final. Voilà, la deuxième fois. Alors, les pré-mélanges, je les fais toujours par 3. C'est préférable, c'est pas d'une obligation absolue, c'est simplement que c'est pour éviter que ça retombe le mieux. Enfin, je parle pour un biscuit général. Hein. Ici, de toute façon, même si on le fait 3 fois, c'est quand même très épais. Encore une fois. Voilà, puis la dernière partie donc se fait dans le batteur. Là, en fait, je préfère le mélanger directement une partie dedans. Voilà, ensuite le beurre qui est un petit peu refroidi. Voilà, on verse tout dedans. Et ensuite on mélange l'ensemble. Voilà, donc hein, j'y vais fortement. Voilà, ensuite les deux masses, enfin la masse restante. Voilà, ensuite donc bien mélanger ces deux masses. Et ensuite donc mettre cet appareil sur le biscuit qui est donc congelé. Il faut aller assez vite, hein, sinon sans quoi ça va, comme c'est pas épais, non plus notre appareil à cigarette chocolat. Donc ça a vite tendance à redevenir très mou. Voilà, donc il faut que ce soit bien congelé et aller assez vite. Alors ensuite, donc peser 300 g pour une demi-plaque, de façon à avoir vraiment un biscuit très fin. Voilà, donc là tout est congelé. Et on passe donc cet appareil. Voilà, faut pas trop attendre. Bon, c'est pas la course non plus, hein. Faut pas non plus s'affoler en se disant vite. On a quand même le temps de le faire. Voilà, je suis en vitesse réelle, je peux accélérer la vidéo. Ça vous donne une idée du temps à laquelle je l'ai fait. Dans un premier temps, vous en mettez partout et dans un deuxième temps, vous égalisez l'ensemble. Et ça commence un petit peu à fondre, on voit que ça a changé un petit peu de couleur. Voilà, et ensuite, on voit la deuxième plaque. Alors avec la recette, vous en faites quand même 5. Alors vous pouvez la diviser en deux, hein, si c'est une trop grosse quantité à faire à la maison. Cela dit, ça se congèle très bien. Vous pouvez donc en faire un petit peu d'avance. Et voilà, c'est pratique. Là j'ai gardé la plaque, c'est pas forcément une bonne idée. On se bat avec, oui, je me bats avec.
Ça se voit tout de suite. En fait, la plaque est congelée, donc ça aide à la température. Alors encore une fois, on peut donc changer des motifs. On peut faire donc avec les doigts, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Hein, c'est pas de limite à l'imagination. Côté cuisson, donc comptez 220 degrés en température et vous cuisez pendant environ 6 à 8 minutes de façon à... Et puis vous laissez un petit peu entrouvert la porte du four de manière à laisser partir la buée. Oui, donc ça reste blanc. Voilà, c'est important. Voilà, une fois que c'est cuit, voilà, je vous ai mis l'entremets de façon à ce que vous voyez ce que ça donne une fois terminé. Voilà, donc l'entremets glacé, je vous le présenterai quand toutes les parties seront faites. Il y a un parfait café à faire encore, il y a la glace caramel. Voilà, donc c'est pas tout à fait fini. Et je remettrai donc une vidéo qui retrace l'ensemble de tout ce qu'on a vu ici séparément. Voilà, merci de m'avoir suivi et suite au prochain épisode. À très bientôt. Salut!